Bienvenue à tout le monde. Bienvenue encore une fois de plus. Bienvenue dans ces moments de bénédiction, ces moments de partage, ces moments où nous sommes transformés, ces moments où nous venons chercher la présence de Dieu, l'enseignement. N'oubliez pas qu'on est ici là pour découvrir, pas les mains de Dieu, non, l'Esprit de Dieu, sa pensée. Pourquoi il t'a créé? Pourquoi il m'a créé? Pourquoi sommes-nous sur la terre et pourquoi vivons-nous chaque jour? Nous allons découvrir pendant ce moment, pendant que l'Esprit de Dieu nous conduit de gloire en gloire, de victoire en victoire, par la puissance même du Seigneur. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir un aperçu général de la vie chrétienne normale. C'est quoi l'aperçu général de la vie chrétienne normale? Qu'est-ce qu'une vie chrétienne normale? Qu'est-ce qu'un chrétien normal? Ça veut dire quoi, un chrétien qui vit normalement? C'est quoi la vie chrétienne normale? Nous allons aborder ces points sur cette formation. Module numéro 2, on va voir pendant ce parcours, ce mois, qu'est-ce que la vie chrétienne normale? Un aperçu. C'est pas tout, on fait, mais on va voir le grand tableau, et puis au fur et à mesure, nous allons aller pas à pas pour découvrir qu'est-ce que la vie chrétienne normale et ce que Dieu pense quand il dit vie chrétienne, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi. D'accord. Introduction. Imaginez un puzzle. Nous tous ici, on connaît qu'est-ce qu'un puzzle, c'est quoi un puzzle. On voit si l'image à côté un puzzle lorsqu'on rassemble les images. Donc imaginez qu'on te donne un puzzle, on te demande de rassembler les pièces d'un puzzle sans avoir l'image sur laquelle tu dois te baser pour rassembler les boîtes, sans avoir l'image que tu dois rassembler un à un, 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 pour pouvoir former le puzzle qu'il faut. Imaginez un peu que tu as ce type de puzzle là et que tu n'as pas l'image. Ça sera très compliqué, très frustrant. Mais ça semblerait un peu plus facile quand on a l'image globale. La fin, ce qu'on veut voir, et on rassemble maintenant juste les boîtes pour que ça donne quelque chose de beau qu'on a voulu, qu'on veut à la fin. Donc, le but du puzzle, c'est de rassembler les différentes petites pièces afin que lorsqu'elles sont mises ensemble, ça ressemble à l'image, la grande image au préalable qu'on a prévu. Donc, l'objectif principal de cette leçon est de comprendre un aperçu pratique de la vie chrétienne normale. Le mot pratique est important. Un aperçu pratique de la vie chrétienne normale. Et aussi, le fait, pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit que c'est l'aperçu pratique? Parce que lorsque nous avons acquis les concepts bibliques, nous voulons généralement les relier. Relier les pièces de ces concepts à la vie chrétienne globale. Comment ça va m'aider chaque jour? Comment ça va m'aider? Ça va m'aider à quel niveau de ma vie? Quel est le plus? Qu'est-ce que ça va me transformer à quel moment? Qu'est-ce que ça va amener encore de plus dans ma vie? Comment ça va m'aider à marcher dans une vie chrétienne ou encore une vie que je ne connais pas encore, que je vais découvrir? Donc, cette leçon nous donne un aperçu du plan de Dieu pour nous. Donc, beaucoup parmi nous, nous avons accumulé des informations pendant que nous lisons la Bible, par des amis, des parents. On nous enseigne au cul d'enfant, on nous enseigne à l'église, des livres que nous avons lus, des prédications, des vidéos sur YouTube, des conversations avec des amis passés et autres. On a accumulé des informations. Mais nous avons parfois du mal à savoir que ces nouvelles informations ne s'intègrent pas correctement avec notre vie quotidienne sur la terre. Ou encore pire, par rapport à ce que les gens nous disent, par rapport à ce que les gens nous parlent, des expériences, ou encore leurs frustrations, ou encore leurs peurs, ou encore les informations qu'ils ont entendues d'une autre personne, ça peut nous conduire à des fausses conclusions qui peuvent déformer notre compréhension de Dieu et qu'est-ce que la vie chrétienne. Et pendant ce moment, on va essayer de détruire les mauvais fondements et de placer les bons fondements. Rappelez-vous, le module passé, on a parlé du royaume, comment le royaume s'étend, comment le royaume se multiplie. On a vu que le plan de Dieu a toujours été d'être sur la terre et de gouverner la terre à partir du ciel. Et il t'a fait, toi, mon frère, une habitation où l'Esprit
l'Esprit de Dieu vient vivre en toi et se manifeste sur la terre. Donc, pour là, en fait, comme on a expliqué la dernière fois, que tu appartiens au royaume, et c'est un problème d'idéologie. Quand tu as compris le concept de Dieu et que tu ne réclames pas ton indépendance. Parce qu'on a dit que la pire des choses qui peut arriver à une colonie, c'est quand la colonie, la colonie déclare qu'elle est indépendante, elle veut son indépendance, elle le fait comme elle veut. Et quand tu déclares ton indépendance, tu es en train de dire au Seigneur que tu veux marcher comme tu veux. Tu dis au Saint-Esprit que tu veux faire les choses comme tu veux, comme tu l'entends. Tu veux faire ta propre logique et ta propre loi. Et c'est là que le problème commence. Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Il dépend toujours soit de quelqu'un, soit de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu que nous avons parfois du mal. Et beaucoup parmi nous, on a des fausses conclusions qui déforment notre compréhension de Dieu et de la vie chrétienne. Ou encore, certains chrétiens ou nouveaux dans la foi se sentent frustrés et retournent à un style de vie séculier. Certains se consacrent uniquement sur le comportement correct. Ils se contentent de dire que c'est ça. Ils se concentrent seulement sur le comportement correct. On dresse une liste des choses à faire, à ne pas faire. D'autres encore compartimentent leur vie, qui donnent l'impression, bon, ça c'est ma vie spirituelle, ça c'est ma vie séculière. Je pars à l'église et puis quand je sors de l'église, c'est une autre personne. Je pars au travail, c'est une autre personne. On sépare nos différentes vies. Et encore, d'autres peuvent vivre une vie spirituelle selon les propres modèles à eux, conçus eux, selon les logiques à eux, et ils ont des résultats selon eux, mais qui ne s'appliquent pas dans la parole de Dieu. Donc pendant ce moment, on va voir ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu n'a pas voulu qu'on vive la vie avec nos moyens. Non. Il a prévu tous les moyens dont on a besoin. Et pendant ce cours aujourd'hui, on va voir ça. Donc, notre objectif ici est de pouvoir considérer les différents composants de la vie quotidienne comme une unité et d'appliquer cela chaque jour dans les aspects de ma vie et ma marche avec Dieu. Ça veut dire quoi? De prendre les différents aspects de ta vie, c'est le module-ci est consacré sur ça, et d'appliquer ça dans ta vie de chaque jour et dans tous les domaines de ta vie. Pas seulement dans un seul domaine, non. Mais le but ici, c'est que dans chaque domaine de ta vie, comment appliquer les concepts bibliques, ce que Dieu a prévu pour moi, comment comprendre ça, comment appliquer cela dans le concept chaque jour, que ma vie ne soit pas séparée, ma vie à l'église, ma vie à la maison, ma vie ici, non. Que ma vie soit un seul en tout. Donc, n'oublions jamais que l'objectif est de comprendre comment intégrer la connaissance biblique dans notre relation quotidienne avec Dieu et les autres. Et de nous protéger, ou encore de vous protéger de tomber dans les pratiques courantes consistant à simplement archiver les informations bibliques et les vérités spirituelles. Parce que n'oubliez pas que cette formation est riche en information, en sagesse, elle est riche, elle est extrêmement riche en connaissances. Vous aurez les connaissances, mais n'oubliez jamais que la connaissance va te rendre orgueilleuse, ça va t'enfler d'orgueil. Je connais, non. Mais la mise en pratique de cette connaissance va te demander de l'amour. Et nous, on ne veut pas seulement qu'on accumule. Je connais comment Jésus est venu, je connais pourquoi, je connais tout ça, non. Mais quand tu connais ça maintenant, comment tu appliques ça dans ta vie de chaque jour et quel est le fruit que ça produit dans ta vie chaque jour. C'est ce que nous voulons voir ici. C'est pas seulement des connaissances bibliques, mais on doit appliquer cela chaque jour, à notre vie chaque jour. Donc, au fur et à mesure que vous grandirez, vous deviendrez de plus en plus conscient de votre besoin de marcher continuellement devant le Seigneur. 24 sur 24, 7 sur 7. En recherchant son approbation et de moins dépendre du besoin d'approbation des autres. Parce que tout ce que tu fais, souvent, on a vu sur les étapes que le plus haut niveau, c'est de vivre 100% pour Dieu et de vivre pour les autres et non indépendant des autres, non. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu aimes ton prochain comme toi-même de tout ton cœur. Donc le but ici, c'est que tu puisses arriver à dépendre de la manière dont Dieu te voit et non de la manière dont les autres veulent te voir. Et tes actions seront guidées, conduites par le Seigneur, inspirées par le Saint-Esprit, afin de produire les fruits et les résultats que Dieu a voulu, a prévu pour toi, et non ce que le monde a prévu pour toi. Donc, waouh, l'image.
Ça, c'est un puzzle. On appelle ça la cartographie, la carte de la vie chrétienne. C'est un complet. Et là, on a 8 étapes de la carte de la vie d'un homme sur la terre. Ça comprend les 8 étapes qui résument la vie d'un homme sur la terre selon la Bible. On va entrer dans ce point, point par point. Premier point, on voit avant Christ les cas d'esclavage, le blocage. Deuxième point, on voit une vie non sauvée, comment elle est bâtie sur le sable. Troisième point, on voit le salut, qui est la plus magnifique des choses. Quatrième point, on voit la parentalité spirituelle. On voit encore le coaching ou encore l'accompagnement spirituel. Cinquième point, on voit la maturité spirituelle, la fécondité, la reproduction. Sixième point, on va voir se bâtir sur Jésus-Christ, faire de Jésus un rocher, une fondation. Septième point, on va voir le tribunal de Christ. Et huitième point, on va voir qu'est-ce qui se passe au tribunal du jugement des incroyants. Tout ce qui est en rouge, vous voyez là, c'est mauvais. Tout ce qui est en vert que vous voyez là, c'est le but. Ce que vous voyez qui est en bleu, c'est le processus. Il y a une flèche que vous pouvez voir. Ce processus qui commence ici, qui est un processus de croissance. Un processus de croissance. Jusque là. Donc, quand tu commences ici, tu ne connais pas Jésus-Christ, tu passes par la croix, et après la croix, il y a ce processus-ci. En général, ça va pas monter et descendre. C'est censé être tout droit comme ça, et non en dehors d'ici. Mais quand ça le tient, normalement, c'est comme les escaliers. Je sais que sur le graphisme, on a eu un problème, mais c'est comme un escalier. Pas que tu montes, tu descends, tu montes, tu te stabilises, tu montes, tu te stabilises, tu montes, tu te stabilises, tu montes, tu te stabilises. Donc, c'est de cette manière-là qu'est la cartographie du chrétien, la cartographie de la vie spirituelle, la cartographie de la marche avec le Seigneur. Donc, comme on disait, c'est ça ici, comme ça. C'est censé être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais dessiner pour que vous allez beaucoup plus bien voir. En fait, c'est censé être des escaliers, comme ceci. Mais on a eu un souci avec le graphisme. Donc, c'est censé être comme ça. Quand tu commences avec Jésus-Christ, tu vas comme ça jusqu'au bout. Donc, on va voir ces différents points, point par point tout à l'heure. Quelle est la signification de cette image? Qu'est-ce que ça représente? On a dit tout à l'heure que ça représente en fait le résumé de la vie d'un homme sur la terre. Ce qui va se passer s'il ne marche pas bien, ce qui se passera s'il marche selon la volonté de Dieu, selon son plan pour ma vie. Donc, en premier point, on comprend que Dieu n'a rien créé pour rien. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. Et tu es sur cette terre parce que Dieu t'a envoyé sur cette terre parce que tu as un but. La semaine prochaine, on va expliquer ça clairement. Tu vas comprendre que tu es un champion. Tu vas comprendre que tu es une personne de valeur. Tu vas comprendre ce que Dieu a mis dans ta vie et qu'il t'a choisi. Donc, Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu n'a rien fait pour rien, que toute la création de Dieu, c'est pour un but. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. La Bible dit que même les fleurs que vous voyez, la couleur même des fleurs, chaque fleur a une couleur spécifique parce qu'il y a un but. Il y a des fleurs qui n'attirent que certains types d'insectes. Il y a des insectes qui ne voient que certaines couleurs. Donc, tout ce que Dieu a fait, il n'a pas fait ça pour rien. Il y a un but derrière toute chose. Donc, la création est un but et un résultat spécifique. Donc, tout ce qui est dit dans ce monde a été conçu par Dieu pour un but particulier. L'air que nous respirons, le ciel, les couleurs, les arbres, les poissons, les plantes, tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Le but, alors, c'est quoi? Le but, c'est la clé. Comme nous avons dit plus tard, c'est que quand nous avons compris le but de quelque chose, nous ne pouvons pas abuser d'elle. Nous pouvons l'utiliser pleinement. Tu comprends comment utiliser ton téléphone, le but de ton téléphone, le but de manger, le but de ta maison, des chaussures. Quand tu connais le but de quelque chose, tu peux l'utiliser pleinement. Et quelqu'un qui ne connaît pas le but de quelque chose, il peut prendre une statue, une œuvre d'art qu'un homme a acheté très cher, 3 à 5 millions. Il a mis dans son salon. Toi, tu viens, tu vois que c'est le bois. Tu prends le bois, tu le mets au feu pour faire frire tes œufs, préparer ton couscous. Ça va brûler, c'est le bois.
Mais tu n'as pas compris le but de la beauté du temps qui a été mis à l'intérieur pour former cette magnifique chef-d'œuvre. C'est du bois, c'est vrai, mais c'est un bois qui a une autre valeur. C'est un bois qui a une valeur et ça coûte cher. Mais vu que c'est toujours du bois, ça peut toujours être brûler, tu mets au feu. Donc quand tu connais le but de quelque chose, tu ne peux pas abuser d'elle. Donc Dieu, avec un problème à résoudre sur la terre, avant de t'envoyer, comme tout autre homme, on a tous les mêmes corps, les mêmes chairs, mais on a des buts différents. Comme tout bois qui peut brûler, il y a des statues, il y a des mortiers, il y a des soupes, bon, je lui ai dit quoi, il y a les louches en bois, chacun a son utilité. Si nous tous on met au feu, on va brûler. Mais Dieu avait un problème bien spécifique à t'envoyer sur la terre. Et il ne se trompe jamais. Dieu pense toujours bien. Il t'a choisi pour un but que tu dois accomplir, que tu accompliras. Donc, pour comprendre en fait, comme on a dit, on a parlé tout à l'heure, pendant qu'on a vu à l'introduction, que pendant ce cours, on va un aperçu de la vie chrétienne normale. Pour comprendre ce point, ou encore avoir un aperçu bien approfondi et bien compris de la vie chrétienne normale, il faut savoir d'abord répondre à des questions basiques et fondamentales. Il y a 5 questions principales qui régissent l'univers. De ta naissance jusqu'à ta mort, voici 5 questions qui résument la vie de l'homme sur la terre. Il y a 5 questions qui résument tout ce que nous voyons dans cet univers. Tout ce qui est dans cet univers réagit à 5 questions principales. C'est la raison pour laquelle nous allons à l'école. Parce qu'on cherche des réponses à ces 5 questions. C'est la raison pour laquelle nous faisons les affaires. On se lève tôt le matin, on se couche tôt le soir. C'est la raison pour laquelle tu es connecté en ce moment en train d'écouter. C'est la raison pour laquelle il y a la politique. C'est la raison pour laquelle on lutte. Les pays bombardent d'autres pays. Les guerres passent, les guerres par là, les haines entre les gens, les rivalités, les discussions, les problèmes ici. C'est la raison pour laquelle nous nous détestons. C'est la raison pour laquelle nous avons créé des religions, des églises ou encore des sanctuaires. Parce qu'on cherche les réponses à ces questions. C'est la raison pour laquelle nous avons des rapports sexuels. La raison pour laquelle les filles se prostituent. Les gens mentent. Les gens sont sur les réseaux sociaux, dans la pornographie, la masturbation. La raison pour laquelle nous mentons, nous volons. Parce qu'on cherche des réponses à ces 5 questions. Il y a 5 questions qui régissent l'univers. Quelles sont ces 5 questions? Quelles sont ces 5 questions? Première question, qui suis-je? D'où je viens? Deuxième question, pourquoi suis-je ici? Troisième question, que puis-je faire? Car on dit puisqu'on meurt sans avoir atteint la véritable capacité. Quatrième question, où vais-je? Quelle est ma destination? Quelle est mon arrivée? Ma destinée? Parce que le mot destinée vient du mot destination. Donc la première question, en fait, c'est vrai que c'était coupé en haut. C'était qui suis-je? Qui suis-je, ça veut dire quoi? Qui suis-je réellement? Beaucoup de gens ne peuvent pas répondre à cette question. Qui suis-je? Qui suis-je? Prends le temps et pose la vraie question. Tu es qui? Et tu es qui réellement? D'ailleurs, j'ai défini par rapport à le travail. Je suis enseignante, je suis ingénieur, je suis médecin. Mais ça ne répond pas à la question parce que on va à l'école parce qu'on veut avoir un diplôme qui atteste qu'on est ceci. On veut faire une formation qui atteste qu'on est ceci. On cherche la réponse. On cherche, je suis ingénieur, je suis infirmier, je suis docteur, je suis pilote, je suis enseignant. On cherche la réponse qui suis-je? On cherche la question, la réponse qui suis-je? D'où je viens? On cherche tout le monde. Aujourd'hui, on est en train de faire des recherches.
pour trouver d'où vient l'homme. Le Seigneur nous a enseigné qu'on est le produit d'une évolution. On a devenu des singes, après on est devenu ça, on est devenu ça. D'où viens-je? Je viens d'où? Je viens d'où? Troisième question, pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici? Et si là on parle de potentiel, qu'est-ce qu'il y a en toi? Quels sont les problèmes que tu dois résoudre? Qu'est-ce que tu as appelé à corriger? Parce que beaucoup ne connaissent pas ce qu'ils sont appelés à faire. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont appelés à faire, eux, ils deviennent des problèmes pour d'autres personnes. Ils créent des problèmes plus qu'ils ne résolvent des problèmes. On a dit avant toi que Dieu avait un problème à résoudre. C'est la raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Il t'a envoyé parce que tu as une mission. Tu as une mission accomplie que tu dois accomplir avec lui. Donc, qui a la réponse à cette question est vraiment libre et accompli. Et la plus grande tragédie que l'on peut avoir, c'est de mourir sans répondre à cette question. Où vais-je? Je vais mourir, je m'en vais où? Quand je quitte cette terre, je pars où? Quel est ce que je laisse la terre comme contribution? Qu'est-ce que j'ai apporté sur la terre? Parce que un avion ne décolle pas sans destination. Tu es venu ici avec une destination. Et beaucoup d'avions n'atterrissent pas. Il y a des crashs. Comme beaucoup n'ont pas atteint là. Quel est mon avenir? Je m'en vais où? Et quand tu as la réponse, tu prends le temps, après cette vidéo, tu penses à c'est une question profondément. Tu verras une liberté que tu vas comprendre. Parce que la plus grande tragédie qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est pas la mort. La plus grande tragédie qui peut arriver à un homme, c'est pas la mort. C'est pas le plus grand tourment. C'est la vie sans le but. Parce que les hommes n'ont pas peur de mourir. Les hommes n'ont pas peur de mourir. Les hommes qui ont accompli leur but sur la terre n'ont pas peur de mourir. L'homme a naturellement peur de la mort parce qu'il sait qu'il n'a pas encore fini. Il sait qu'il a encore quelque chose à faire. Il veut encore faire quelque chose. Il se bat pour vivre. Il se bat pour rester ici parce que il n'a pas encore fini ce qu'il a appelé à faire. C'est instinctivement en lui. Mais un homme qui a accompli comme Jésus-Christ à la croix, il peut dire, Père, tout est accompli. Un homme qui a accompli comme Paul peut dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, maintenant je suis prêt à partir. C'est ceux qui ont répondu à ces 5 questions-ci, qui ont impacté la terre, qui ont fait le pas, ils n'ont pas peur de la mort. Ils meurent avec le sourire. On m'a raconté l'histoire d'une étudiante qui faisait des recherches dans les hôpitaux sur comment les gens meurent. Et elle pose des questions à beaucoup de médecins et de docteurs. C'était, on dit, il y a des gens qui sont morts, on avait l'impression que sur leur visage, waouh, on voyait une lumière, son sourire dans la mort. D'autres, on voyait, quand ils mouraient, on sentait comment ils ont vu quelque chose de ténèbres, de terrible. Oui. Mais ceux qui ont vécu la vraie vie n'ont pas peur de la mort. Ceux qui ont accompli leur but sur cette terre n'ont pas peur de la mort. Ceux qui ont marché sur la terre, ils ont touché le cœur de Dieu, ils ont fait la volonté de Dieu sur la terre, ils n'ont pas peur de la mort. Ce soit ton cas et ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu mourras accompli, tu mourras vide. Tu auras tout accompli ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre. Et tu ne contribueras pas. Pour raconter l'histoire de l'un de mes pères de la foi, disait toujours que dans l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Parce que les gens meurent sans atteindre la véritable capacité. Et ils retournent dans la terre. Ils ne meurent pas vite. Ils ne disent pas comme Jésus, tout est accompli. Non. Ils gardent à l'intérieur d'eux. Et ça ne sera pas ton cas. Toi qui es à la Divine Arsenal Corporation, ça ne sera pas ton cas. Tu vas mourir vide. Dieu va te vider de tout ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Les projets. Tu vas construire des écoles. Tu vas construire des universités. Tu seras une maman. Tu vas construire des orphelinats. Tu vas impacter ton entourage. Dieu va te bénir avec les richesses et la sagesse que tu auras besoin pour faire ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Il va ouvrir les portes pour toi et tu vas accomplir ton but. Tu vas écrire des livres, tu vas écrire des chansons, tu vas former les gens. Tu seras une maman spirituelle, tu seras un père pour beaucoup de personnes. Et tu vas accomplir la raison pour laquelle tu es venu sur cette terre au nom de Jésus. Ton vie est conçue pour être de succès. Pourquoi je dis ça avec tellement d'assurance? Parce que Dieu a conçu toutes choses, tout ce que Dieu a créé
C'était pour réussir. Regardez-vous. J'ai dit tout à l'heure, on va voir la vie chrétienne normale. Et la vie chrétienne normale est régie par ce qu'on appelle le succès. Dieu a conçu toutes choses pour réussir. Dieu n'a rien conçu pour l'échec. Dieu n'a jamais voulu que ça échoue. Lorsqu'on regarde la création de Dieu, tout ce que Dieu a créé réussit naturellement. Un oiseau a été créé naturellement, il vole. Il a réussi. Jésus a dit que Dieu pense sur les oiseaux du ciel. Le poisson dans l'eau, il nage naturellement. Il nage, il réussit, il se multiplie, il grandit, il se multiplie, il grandit, il se multiplie. Les oiseaux s'envolent, ils pondent des œufs et ils se multiplient. Naturellement. Tu prends une graine, tu la mets dans le sol, avec toutes les conditions qu'elle a besoin, elle va facilement pousser, elle va germer. Naturellement, tout ce que Dieu a créé, quand tu mets toutes les lois ensemble que Dieu a prévues pour cela, il y a du succès. Si tu prends des noix, tu mets dans l'eau, il va mourir. Tu prends un poisson, tu mets dans l'air, il va mourir. Mais tout ce que Dieu a créé naturellement, quand tu mets dans son cadre que Dieu a prévu, réussit naturellement. Donc, Dieu est plus engagé dans ton succès que tu le sois. Dieu a besoin que tu réussisses. Parce que le succès de tout ce que Dieu a créé est bien aussi pour lui. Donc Dieu veut que toi aussi tu réussisses parce que ton succès est important pour lui. Parce que l'homme est la seule créature de Dieu qui défie Dieu. Parce que l'homme sort de ses lois. Parce que Dieu l'a créé comme lui. Mais l'homme ne reste pas dans le cadre que Dieu a mis, comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans l'air, ou encore comme une graine dans le sol pour produire des fruits. L'homme ne va respecter les lois que Dieu a mis autour de lui pour pouvoir réussir naturellement. 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 Donc chaque produit, chaque fabricant comme Dieu qui a créé, le créateur veut que son produit réussisse. On verra ça plus tard. Tout dans le cours d'aujourd'hui, dans le cours de cette semaine, ou encore de ce mois, on verra clairement ces différents points-ci. Pourquoi c'est important pour un fabricant ou encore pour un créateur que sa création marche. Il assure, il met à l'intérieur que ça réussisse. Comme on a dit tout à l'heure, il a mis dans l'oiseau la formule pour réussir dans l'air, le poisson, la formule pour réussir dans l'eau, la graine, la formule pour réussir dans la terre. Il a mis en toi aussi une formule que tu peux réussir à toutes les égards. Et on va voir ça pendant toutes ces formations. Qu'est-ce qu'il a prévu pour toi et moi pour que notre succès soit naturel comme toute sa création. Il ne t'a pas commencé pour échouer, c'est faux. Il ne t'a pas commencé pour être un échec, c'est faux. Tu as été conçu pour réussir et tu réussiras au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, si nous revenons encore à notre image, de salut, abrégé la vie chrétienne normale. On va voir ensemble maintenant les autres étapes, les 4 autres étapes que Dieu a prévues. Et nous verrons cela là pendant le cours prochain. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup, tonton Franck. Merci pour ton soutien indéfectible. Gloire à Dieu. Ok. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour la parole qu'on vient d'écouter? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, Maman Lugresse, bonsoir. Tu viens de nous rejoindre. On espère quand même que tu as pu écouter. Bon, étant donné que le temps est avancé, un peu avancé. Oui, Maman Lugresse, tu veux dire quelque chose? Non. Bonsoir. Je viens juste de rentrer. Je n'étais pas là. Et
Je viens de rentrer, ça fait même pas 5 minutes. Donc, à peine je suis entrée, j'ai juste mis le téléphone en charge parce que c'était éteint depuis 18 heures. Et comme j'étais en ville, Bon, est-ce que nous sommes avancés avec l'heure, on va aller directement. Donc, comme on a dit, c'est quoi? C'est un aperçu pratique de la vie chrétienne normale. Quand on dit normal, ça signifie ce qui est réglementé, ce que tout enfant de Dieu, après sa nouvelle naissance, doit vivre. Les étapes à suivre, les principes à connaître, ce qu'il doit savoir, ce qu'il doit éviter, tout ça. Et, et maintenant, on ne doit pas comprendre ça comme on veut, du moins à notre manière. On doit comprendre ça comme Dieu le veut. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai appris, bon, euh, la parole de Dieu, j'ai appris la prière, j'ai appris la sanctification, avec toutes les informations que j'ai là, comment est-ce que je dois les avancer? Comment je dois les utiliser pour mener des petites victorieuses? Qu'est-ce que je dois m'apprendre avant l'autre? Parce que si c'est comme un enfant, pour les mamans qui sont là, elles connaissent bien pour les personnes qui ont déjà vu la croissance d'un enfant. Lorsque l'enfant naît, il y a Blédina, il y a ceci, il y a cela, il y a le manioc, mais tu ne donnes pas directement le manioc, tu donnes d'abord Blédina. Et tu ne donnes pas n'importe quel Blédina. On va dire que tu donnes Blédina peut-être de 0 à 3 mois, de 3 à 6 mois, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître, qu'il faut assimiler, mais dans un ordre précis. Et l'ordre ou bien la structure, ça ne dépend pas de nous. L'utilisation ne dépend pas de nous, mais de celui qui sait mieux que nous, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc, l'objectif, on a dit, c'est de comprendre comment intégrer la connaissance que vous avez déjà, que moi j'ai déjà, que Ruth a, que Michel a, que Maman, Laure, Maman, Lévesque, Yvan a déjà. Comment intégrer ça dans notre vie quotidienne? C'est bien, c'est ça, non? Il y a quelqu'un, une réaction. Si vous êtes là de temps en temps, oui, s'il vous plaît, c'est important. Parce que comme on n'est pas physiquement présent, il faut au moins que je sache que vous êtes toujours là ou bien que le réseau n'a pas encore fait son affaire. Merci. Donc, la vie chrétienne, c'est pas selon ce que je pense, c'est selon ce que Dieu dit. Donc, je dois chercher à savoir ce que Dieu dit. Parce qu'il m'a créé pour dépendre de lui, pas pour dépendre de moi-même. Dès le moment où je commence à dire que non, je pense comme ça, je pense que c'est mieux comme ça, je suis en train de précipiter ma mort. On voit souvent, certains vont dire que bon, non, moi je prie à la maison, mais moi je ne prie pas souvent. Mais le jour où je mets mes genoux au sol, Dieu m'exauce. Ça, c'est la vie chrétienne selon ses pensées, c'est pas Dieu ça. Tu ne vas pas à l'église, tu dis que le jour où tu mets tes genoux au sol, Dieu t'exauce. Ça, c'est selon toi. C'est pas ce que Dieu attend de toi, c'est pas ce que la Bible dit. Tu restes à la maison, prie à la maison. Le jour où tu veux prier, va, mais tu vas te poser. Ça. Là, c'est ce que tu penses. Donc, il faut donc faire la différence entre ce que Dieu dit vraiment et ce que toi et moi pensons. Ça, il faut faire la différence. Et euh, on a dit, je vais aller une fois à la fin. On a dit 5 questions en fait. 5 questions auxquelles si on répond, on aura la paix. Les 5 questions, c'était qui je suis. Si on demande peut-être à Ruth de répondre, qui est-ce que tu es? Ou bien qui es-tu? Comment tu vas répondre? Est-ce que Ruth est là? Ok. Maman Laure, si on demande qui est Maman Laure, qu'est-ce que tu vas répondre? Ou bien Yvan. Bon, d'abord, Si on demande par exemple qui tu es, qui es-tu, qu'est-ce que tu réponds? bon, je dirais que je suis un pauvre pécheur qui a cru au Seigneur et qui chaque jour essaye de faire ce qui lui plaît. Ok. Et merci pour ta réponse.
Et si on demandait à maman Laure, qu'est-ce qu'elle dirait? Maman Laure est partie aussi. Ok, sans souci. Bon, quand on dit qui suis-je, c'est en fait notre identité. Et on a pris l'exemple. Si je suis enseignant, c'est vrai que tout maintenant se définit par ce qu'on fait et non par ce qu'on est vraiment par nature. Par exemple, moi, je suis peut-être. Bon, maman Legrès, c'est enseignante. Maman Laure aussi. Quand on va demander qui est, elle va dire, je suis enseignante. J'enseigne à tel endroit où je suis. Je suis madame telle, je suis mariée à monsieur tel. Mais le jour où peut-être tu ne peux plus enseigner, ou bien toutes les écoles ferment, ou alors tu vas à la retraite, tu vas dire que tu es qui? Ou maintenant tu vas dire, j'étais une enseignante. Moi, peut-être je joue d'un instrument, je joue peut-être au piano. Je dis, bon, je suis pianiste. Le jour où je n'ai plus les doigts, ou bien j'arrive un jour là comme ça que tous mes doigts sont blessés, je ne peux pas jouer. Ça veut dire que mon identité s'en va. Donc, on ne définit pas son identité par ce qu'on fait, c'est par ce qu'on est. Et la deuxième question, d'où je viens, on n'est pas, c'est pas le Big Bang. On dit que deux étoiles sont venues, elles se sont collées, elles ont fait pan. Et puis les atomes se sont éparpillés, et puis deux atomes se sont venus se coller. Ça a formé la bactérie. La bactérie a formé le primate. Le primate est devenu le singe. Le singe est devenu l'être humain. Ah, c'est vraiment bizarre. C'est vrai avant moi, je croyais à ça, mais quand je regarde maintenant, ce Big Bang là, ça sortait d'où? Voilà, on peut comment pour apparaître. Donc, toutes ces questions-là, d'où est-ce que je viens? Je ne viens pas du singe. Non, ça, c'est pas possible. Je viens de quelque part. Pourquoi je suis ici sur la terre? Pourquoi Ruth est là? Pourquoi Ruth est née là où elle est? Pourquoi Ruth n'est pas née dans ma famille, mais elle est née dans la famille où elle est maintenant? Pourquoi maman Laure n'est pas née au Maroc, mais elle est née au Cameroun, à une année précise, une date précise? Pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à résoudre? Quel est le problème que Dieu nous appelle à résoudre? Que puis-je faire? Quelles sont les actions que je peux mener pour résoudre le problème que Dieu m'appelle à résoudre? Et pour terminer, où vais-je? Où vais-je? Quelle est ma destination? Après avoir fait tout ce que j'ai à faire, où est-ce que je veux me rendre? Est-ce que j'irai avec Dieu ou non? Et une question que je me pose souvent, c'est l'effort de me poser la question là. Si aujourd'hui devait être le dernier, ou bien si Jésus revenait aujourd'hui, où est-ce que j'irais? Lorsque je me pose la question là régulièrement, je m'interpelle moi-même. Ça m'interpelle à me dire que est-ce que je n'ai pas encore compris? Est-ce que j'ai compris pourquoi je suis sur la terre? Est-ce que j'ai compris qu'après ma mort, je dois aller quelque part? Vous voyez, le fait de se poser cette question, ça nous fait revenir, essayer de répondre à toutes ces questions. Qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis ici? Quel est le potentiel que Dieu a mis en Michel, ou Laure, ou Livresse, ou Rick? Quel est ce potentiel-là? Parce que ton potentiel est en toi, il n'est pas en quelqu'un d'autre. Tout ce que Dieu a prévu pour ta réussite est d'abord en toi, il n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire, j'ai une question, avant de continuer, j'ai une question. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de rester comme si, imaginer comment il est en train de résoudre quelque chose de particulier, ou bien il est en train de créer un orphelinat, ou bien créer une école. C'est déjà arrivé à quelqu'un. Et les enseignantes, la maman, là, la maman, l'écosse. Ça vous est déjà arrivé de voir peut-être l'école au Cameroun d'une façon différente, en vous projetant quelque chose comme ça. Ça vous est déjà arrivé? Bien évidemment que oui. Et ça t'arrive souvent de penser comme ça, comment est-ce que, je vais dire ça comment, tu peux décrire un peu ce que tu vois souvent?
C'est tellement de choses, hein, c'est tellement. Après, je me dis peut-être que c'est mon imagination qui part trop loin. Et puis, je reviens sur Terre et mais il y a les jours, Ça, parfois, je dis que je vais me battre pour que ça arrive. Après, je me décourage. c'est de clé. Tu imagines et puis tu reviens sur terre. Et c'est vraiment ça le Oui, problème. Comment tout ce problème-là, et c'est un problème qu'il faut vaincre. La Bible dit que Dieu peut nous exaucer infiniment au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Ça veut dire que l'imagination est importante. Et lorsque tu penses à quelque chose, c'est qu'en fait, c'est possible. Mais le problème, c'est que, comme tu as dit, on dit souvent que non, il doit revenir sur terre. Peut-être Michel, dans le domaine de la médecine, où elle est, ils vont souvent, quand ils vont peut-être les patients arriver, ils disent que comment on traite les patients comme ça dans ce pays. Elle imagine peut-être son hôpital où on va privilégier la vie humaine avant l'argent. Ou alors peut-être t'imagines déjà comment elle va construire son université où il n'y aura pas les problèmes que les étudiants rencontrent souvent là. Parfois, ce par quoi on passe, ça révèle un peu des problèmes qu'on doit corriger. Ou encore, Yvan, les problèmes peut-être que les étudiants rencontrent, qu'il a rencontrés pendant son parcours académique. Il appelle à résoudre ça d'une certaine manière. Et maintenant, les éléments pour qu'ils réussissent à faire ça, ce que Dieu a déjà mis dans son cœur, sont toujours en lui. Le simple fait que tu imagines ça, que tu penses déjà ça, en grande majorité, c'est que Dieu veut t'utiliser pour changer la chose ou pour influencer dans ce domaine-là. C'est pas au hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc maintenant, lorsque chacun s'assoit, il se pose les questions pendant qu'il a encore temps. Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai à faire? Comment est-ce que je dois le faire? Ou que puis-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et après avoir fait tout ça, où est-ce que je vais? Lorsqu'on pose les questions scientifiques, qui nous donne les réponses, maintenant toute notre vie aura un sens. Parce que souvenez-vous de ce qu'on a dit à la conclusion. La plus grande tragédie n'est pas, qui se souvient, la plus grande tragédie, ce n'est pas de, oui, la plus grande tragédie, ce n'est pas, quelqu'un pour répondre, plus un, la personne. La plus grande tragédie, ce n'est pas de mourir, mais lui, il va complète, La plus grande tragédie est d'avoir une vie sans but. sans but. Parce qu'au fond, ce n'est pas de la mort qu'on a peur. De mourir sans avoir accompli le but. J'ai j'ai eu un accident un jour. Je pensais seulement, Seigneur, je n'ai pas encore fait ceci. Seigneur, je n'ai pas encore fait cela. Je ne peux pas mourir maintenant. Je suis trop jeune, je suis trop jeune. Pourquoi je pense que je ne peux pas mourir maintenant? Parce qu'au fond de moi, il y a un sentiment d'inachevé, un sentiment d'inachèvement. Lorsque tu ressens ce sentiment d'inachèvement, ça signifie simplement qu'il y a quelque chose que tu dois faire aussi. Sinon, tu vas mourir comme les exemples qu'on a pris. Tu vas mourir avec le sourire en l'air. La vie que tu as accomplie, tu vas déjà. Donc, si ça t'arrive souvent d'avoir peur de la mort, demande simplement à Dieu, Seigneur, que ce n'est pas encore fait. On est d'accord. Est-ce qu'on est là? Ok. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question. il va voir plus tard. Allô? Allô? Oui, maman, on t'écoute. Quelle est la
la réelle, je ne sais pas comment dire en français facile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester, n'est-ce pas, sur le plan de Dieu, pour rester avec le but de ce pourquoi tu as été appelé, pour pouvoir vraiment vivre une vraie vie chrétienne sur cette terre. Parce que il y a beaucoup de choses qui influencent parfois notre foi, notre pensée. Et je t'assure que est-ce qu'il y a vraiment une norme? Est-ce qu'il y a vraiment ce qu'il faille faire pour pouvoir vraiment garder c'est-à-dire sa vie chrétienne, c'est-à-dire marcher vraiment, c'est-à-dire communiquer, vivre vraiment le royaume de ceux qui est là-bas en haut sur la terre, là, sans faillir, sans. Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a une possibilité avec le monde dont tu sais, dont nous vivons là, vraiment? Est-ce qu'il y en a une possibilité? Parce qu'il faudrait qu'on voit aussi la faisabilité de la chose. Ok, je vais d'abord te renvoyer la question avant de répondre. Je te renvoie la question. Est-ce que tu penses que c'est possible? Honnêtement parlant, ce n'est pas possible à 100%. Pourquoi? Parce que, oui, 80%, 85%, tu peux souvent te battre, tu arrives à 90%, mais 100%, là, c'est pas réellement possible. Et pourquoi? Parce que nous sommes d'abord humains. Tu vois un peu, tu peux garder le top, tu sais le but pour lequel Christ t'a créé, tu sais ce qu'il faille faire, tu sais, tu ne crains pas la mort parce que tu sais en qui tu as cru et tout, et tout. Mais il arrive parfois des situations, des choses qui te font encore peut-être, je peux dire quoi, régresser. Et tu dois devoir recommencer à chaque fois. Il faut ramener le niveau, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça te fait régresser. Parfois, tu te rends compte que j'ai régressé et puis tu recommences à remonter la pente. Et après, peut-être il y a un événement, une situation, ou alors je ne sais pas. Et nous sommes humains. Tu ne vas pas dire que tu ne vas pas vivre sans te mettre en colère, ou bien. Est-ce qu'il y a vraiment possibilité, je ne sais pas, de s'en sortir et être vraiment parfait, c'est-à-dire être juste au jeu de Dieu, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Parce que Je vais j'y dire pense tout le temps. Ah, Marie-Grace, bonsoir. Désolé, je te couper la parole. Vas-y, vas-y. Ouais. Bon, j'en avais terminé, je pense. Ah, d'accord. Je ne sais pas si je peux aider Lionel là rapidement avant de partir. J'ai 5 minutes là. En fait, Marie-Grace, déjà une chose que tu dois savoir, c'est que le fait que tu as posé la question, c'est une question pertinente. Et c'est une bonne question. Bon, j'ai voulu répondre parce que ça m'a interpellé personnellement. C'est une bonne question parce que ça montre déjà qu'il y a un désir qui est déjà créé, un soupir qui est à l'intérieur de toi. C'est déjà une bonne chose. On s'en va. C'est une bonne chose parce que quand tu dis que c'est possible, c'est que tu veux déjà aspirer à cela. Tu sens que tu sais. Ben, Dieu déjà, on appelle ça en fait des carrefours de la vie chrétienne. Quand le Saint-Esprit est déjà en train de... Quand le Saint-Esprit est en train de travailler ton cœur, en train de pincer ton cœur, en train de modeler posséder ton cœur, et il est en train de maintenant, ce qu'on appelle, il est en train de te briser. C'est un moment où, et rassure-toi, ça va grandir. Plus tu as le cœur, tu as le désir de grandir avec lui, il va faire ce qu'il va retirer ce qui est dans ta vie, qui t'empêche de croire et de voir. On s'en parle. Donc, Oui. une chose que tu dois d'abord savoir, c'est que c'est très possible. Parce que si ce n'était pas possible, Jésus n'allait pas nous amener dans cela. S'il a dit que c'est possible, c'est que c'est possible. C'est d'abord un. Maintenant, c'est impossible pour toi parce que tu veux voir dans la dimension humaine. C'est que Paul a dit que si je vis, c'est pas moi qui vis. C'est pas ma vie en fait. C'est une autre vie qui vit à l'intérieur de moi que je vis simplement. C'est pas ma vie en fait. C'est ma vie. Moi, Paul, moi, j'étais un gars rancunier, méchant, mais c'est l'autre vie là qui est venue à moi qui me donne la possibilité de faire ce que je suis en train de faire. Parce que ça ne dépendait que de moi là. Je ne peux pas arriver à ce niveau. Et c'est ça même l'essence de la vie chrétienne, maman de Grace.
Quand tu arrives à un niveau où tu sais que toi-même, que là, c'est pas moi. Là, c'est pas moi. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tous les matins, tu te mets à genoux. Le soir, tu te mets à genoux. C'est que tout ce que tu fais, c'est pas toi qui fais. Mais quelqu'un d'autre vient le faire au travers de toi. C'est pas ça qu'on comprend moment de grâce. Oui, Rappelle-toi ce qu'on a vu à l'introduction. On a dit que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie que nous faisons, non. C'est qu'on laisse Dieu faire ce qu'il veut faire au travers de nous. Et Dieu n'a jamais prévu que tu fasses quelque chose. À Éden, quand Adam était au jardin d'Éden, Adam était rempli de la gloire de Dieu. Il devait seulement obéir aux instructions de Dieu pour avoir des résultats que Dieu a déjà prévus. Tu vois, on va voir ça la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, à l'intérieur. Que la Bible, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un livre on peut la résumer en 3 parties. Toute la Bible est résumée en 3 parties. C'est un livre des instructions. Bon, on va dire d'abord, bon, on va voir sur le coup prochain. Comme quand quelqu'un fabrique un téléphone, si tu as acheté un téléphone neuf ou une télévision neuve, ça vient toujours avec un cahier à l'intérieur. À l'intérieur, tu as toujours un cahier dedans. Et ce cahier qui est à l'intérieur, on appelle ça le manuel d'utilisation. Que le fabricant lui-même a fabriqué son produit avec le manuel de fabrication. Et quand tu ouvres ce cahier-là, qu'est-ce qu'il y a d'abord devant? C'est l'image du produit. C'est ce qu'il nous a dit dans Genèse 1, verset 26, qui t'a créé à son image, dans sa ressemblance. Et après, maintenant, dans le cahier, là, le manuel, là, il y a ce qu'on appelle les promesses que le fabricant lui dit que ce téléphone peut faire ça, ce ordinateur va faire ça, ça a été dit que ça va faire, c'est lui qui l'a fabriqué. On se comprend? Oui. Il faudrait connaître ces composants qu'il a mis dans la machine, dans le téléphone, dans la télévision. Il te dit que ça va faire comme ça, ça va faire comme ça. Il te dit, il te donne les promesses que ça va faire. Et après, à la fin, il te donne maintenant les lois. Ne fais pas comme ça. Ne prends pas ça comme ça. Ne mets pas ça sur l'eau. Ne fais pas ainsi. Il donne les lois qui garantissent le succès de ce produit-là. Et la Bible de Genèse qu'Apocalypse n'est que ça. L'image de Dieu, ça nous parle de Dieu, ça nous parle de les promesses de Dieu pour nous et les lois pour garantir ces promesses-là. C'est toute la Bible, jusqu'à la fin. Donc maintenant, si tu veux vivre maintenant comme toi tu veux, comme tu penses, ce sera compliqué. C'est ce qu'on appelle maintenant mourir en soi. Et là, Jésus a dit que si tu veux être mon disciple, tu dois renoncer à toi-même, à ta manière de voir, ta manière de comprendre. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc c'est possible de vivre une vie remplie par Dieu chaque jour. C'est possible. Et je vais t'encourager. Continue à aspirer. Seigneur, j'aspire à une vie 100% de toi, pas 95%, pas 90%, non. Je veux 100% de toi. Et c'est la qualité que Dieu aime. Parce qu'il va te briser, il va te concasser, il va te mettre en miettes, mais après, il va te donner la promesse qu'il veut te donner comme il veut. Et là, tu sauras que ce n'est pas toi qui l'as fait. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Donc, je dois courir rapidement pour la prière. Je ne sais pas si c'est vraiment du Christ. C'est bon. Moi, je t'ai répondu. Oui, c'est bon. Ça va. Donc, non, rassure-toi. Nous, le programme est tellement riche. Il y a beaucoup de... On va apprendre ces questions-là. On va travailler par rapport à ça. On est là pour ça. On a promis, par la grâce de Dieu, on va y arriver. On va apprendre ces différents volets-là. On va voir les fabricants, on va voir comment ça se passe, on va voir marcher dans la victoire, tous ces points-là. Et comme on l'a dit aujourd'hui, ce sont des informations. Tant que tu mets en pratique, tu verras. Tu prends une graine de maïs, une graine d'haricot, tu poses dans ton salon là-bas, sur aussi les carreaux, prie en langue, jeûne, ris, bababa, fais jeûne 40 jours, ça ne poussera pas. Pour que la graine pousse, tu dois la mettre dans la condition où ces lois sont favorables. Il faut la terre, il faut l'endroit, un peu d'humidité, un peu de chaleur, un peu de soleil, elle va pousser. Tu la mets sur une table, tu vas prier, jeûne, crie, fais ta foi comme tu veux, ça ne bougera pas. C'est les lois que Dieu a déjà établies. Les lois que Dieu a déjà établies. Donc, on verra ça. Établir ce que Dieu a établi déjà pour nous. Commencement en sécurité intérieure, on va voir l'adoration, la louange, on va voir la prière en langue, on va voir plusieurs choses. On va voir ces différents types de choses. Donc, moi, du coup, sois souvent patient et fais confiance à Dieu. D'accord.
merci, tonton Franck. Ok. Je crois que il a répondu pour tout le monde et on comprend qu'on ne doit plus manquer les cours. Parce que si tu manques un cours, imagine tout ce que tu vas perdre. Imagine un peu tout ce que tu vas perdre si tu manques. C'est vrai que c'est juste une heure peut-être, mais une heure qui peut transformer la vie de quelqu'un. Imaginons si on manque encore les cours. Donc, je nous exhorte vraiment à nous régulariser, être là à l'heure, à temps. Celui qui a manqué cherche à tout prix, par tous les moyens, à se rattraper. Donc, merci vraiment, tonton Franck. Et le verset que peut-être je vais donner à Maman Le Gros, soit à chacun d'entre nous, pour juste essayer d'appuyer ce que tonton Franck a dit, c'est Matthieu 5, verset 48 qui dit, dans ma version, c'est votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Dans le second, on a dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Quand j'avais lu ça, je me suis posé la question que, mais Seigneur, comment tu demandes d'être parfait? Parfait donc 100%, pas 85 ni 90%. Comment tu demandes d'être parfait? Puis, je n'ai pas compris directement, mais par la suite, j'ai compris que celui qui est parfait n'est pas celui qui fait tout bien à 100%. Parce que comme tu as dit, en tant qu'être humain, c'est là avec qu'on tombe. Mais celui qui est parfait, c'est celui qui accepte d'abord que si Jésus a dit que sois parfait, ça veut dire que tu peux être parfait. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu dit, tu considères ça comme une vérité absolue. Et lorsque tu l'as accepté comme ça, que non, si Dieu dit, c'est que c'est vrai. Maintenant, parce que tu ne peux pas le faire toi-même, comme tonton Franck a dit, demande la force au Saint-Esprit d'avancer un pas après l'autre, un pas après l'autre. Donc, je nous invite chacun de nous à méditer sur le passage là. Jésus finit de parler, il parle de beaucoup de choses. La loi, la loi. Après, il termine par soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Parce que la Bible dit aussi, tel il est, tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Ça veut dire qu'on a sa nature en lui, donc on peut faire comme lui. Ce qu'il a fait, on peut être comme lui. Amen. Amen. Donc, Il y a Ivan qui a... Si tu Ah, Ivan avait levé la main. Bon, Amen, Yo. Merci. Bon, Ivan, tu peux poser ta question dans le groupe WhatsApp, s'il te plaît. Ou bien, vas-y, pose un peu ta question. Vas-y, vas-y, vas-y. On profite comme tonton Franck encore là. Vas-y, Ivan, s'il te plaît. Ok. Ah, Ivan. Bon, on va clôturer. N'oublions pas, on a dit, la connaissance seule va nous rendre orgueilleux. Mais dans la mise en pratique, ça va demander de l'humilité et de l'amour. C'est ça le but. Je pense qu'Yvan peut poser la question. Je ne sais pas s'il est là. Je lui ai donné la parole, mais il n'a pas débloqué son micro. Ivan, on t'écoute. Oui, désolé, ce téléphone est lent. Je disais, ma préoccupation, c'est par rapport aux questions principales de l'univers. Comme a été dit dans la vidéo, les questions-là sont importantes pour chacun d'entre nous sur la Terre. Maintenant, on fait comment pour avoir les réponses à ces questions? Comment on Les fait? réponses à quelle question? Et c'est une question qu'on a demandé. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la Terre? Que puis-je faire? Pourquoi je suis ici? Et où vais-je? Ok. Yvan, rapidement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hein. Normalement, en fait, il faut des questions, il faut noter souvent parce qu'on est censé avoir les séminaires à la fin. Mais rapidement, en fait, Yvan, qui suis-je en fait? On verra ça. Au module prochain, on verra ça sur l'identité. Comme on va voir qu'est-ce que le salut. On parle de salut. Dans l'intérieur, on va voir l'identité. Là, on va répondre à la question qui suis-je. Maintenant, la deuxième question, je viens d'où? Ça, dans l'identité, on va en parler ça aussi à l'intérieur. On va comprendre pourquoi
on est sur la terre, pourquoi Jésus est venu nous sauver. On va voir ça à l'intérieur. Je pense que d'ici le cours prochain, on va déjà avoir un aperçu de ça. Maintenant, les questions, en fait, on va pas les répondre. C'est pas nous qui avons les réponses. Non. C'est pas nous qui avons les réponses à ces questions, parce que les questions sont en Dieu, c'est enfui en Dieu et en toi. Et il n'y a que deux personnes qui connaissent ça. C'est en toi-même. Parce que Dieu dit qu'il a caché ta destinée là où tu ne peux pas la louper, c'est à l'intérieur de toi. Maintenant, il y a deux processus maintenant qu'il faut engager. Toi, tu dois aller chercher Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas à la rencontre de Dieu, plus tu vas chercher Dieu, plus tu te découvres toi-même. Parce que quand tu te rencontres Dieu, tu rencontres le vrai toi. Donc, plus tu vas à la rencontre de Dieu, plus tu vas te rencontrer toi-même. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu deviens confus dans la vie. Donc, plus tu t'approches de lui, ce que tu es fait à son image, tu vas te voir au travers de lui. Tu vas voir les battements du cœur. Donc, le premier pas d'abord, c'est d'aller chercher Dieu. D'abord. Maintenant, le reste va suivre. Tu sauras où tu vas aller après. Et Dieu va te donner le témoignage que tu es enfant de Dieu. Maintenant, il va décharger sa volonté dans ton cœur. Ces battements de cœur, il va décharger avec toi. On verra ça, on va expliquer ça pendant qu'on avance. Et le Saint-Esprit, c'est pas nous qui faisons le travail. On toujours, c'est pas moi, ni Lionel, ni le coup qu'on va donner, non. C'est ça que les garde fous. Mais c'est que ton cœur sera une terre fertile qui va faire pousser le fruit, c'est tout. C'est quoi tu as reçu, tu t'engages dans la prière, Seigneur, je veux raconter. Moi, je le crie et je le fais ce qu'aujourd'hui. Beaucoup d'années que j'ai grandi, je fais comme ça. Je n'arrive pas de plus, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux de moi pour demain? Qu'est-ce que tu attends de moi pour... Maintenant, on est en train de prier de 2025, qui sera comme l'année prochaine. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je vais chercher sa volonté. Je passe dans sa présence. Et je télécharge dans mon cœur. Mon fils, fais comme ça, comme ça. Arrange tes choses, modifie tes endroits. Et plus tu grandis dans ça, plus il met sa force dans ton cœur. Tu vois les choses autrement. On veut ça, on ne va pas expliquer ça comme ça parce que c'est pas dans tout ça le cadre, mais à la grâce de Dieu, on espère que l'Esprit de Dieu va donner aux questions. Mais rassure-moi, c'est qu'on ne va pas le appréhender directement comme c'est noté là. Mais l'autre but, c'est que tu puisses trouver les réponses à ça pendant qu'on avance. C'est ça le objectif. C'est le bâtiment de ton cœur. Quand tu as répondu à ces questions-là, je t'assure que tu es un homme libre. Tu es libre. Donc, Yvon, on peut en parler dans le groupe WhatsApp, mais je n'aime pas te promettre qu'on va dire qu'aujourd'hui, on va parler qui suis-je, on va détailler. Non, non, non. Mais le programme est conçu en sorte qu'à la fin, tu puisses avoir déjà au moins un équilibre et un paramètre sur tous ces points-là. D'accord, merci, tonton Franck. Il y a des questions supplémentaires. On peut les poser dans le groupe WhatsApp. Comme le groupe là, c'est comme se parlait seul là-bas. Donc, chacun d'entre nous, et qui bénisse en nous l'écoute de sa parole. On va prier. On va rendre grâce à Dieu pour la parole qu'on vient d'écouter. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta semence que je viens de recevoir. Et ce n'est pas une information de plus, non. Ce n'est pas une donnée de plus, non. Et c'est une semence, quelque chose qui va produire du fruit dans mon cœur. Comme tonton Franck a dit avant de se déconnecter, il a dit, est-ce que notre cœur sera une terre fertile? Parce que la semence est là. Que Dieu a prouvé là, mais est-ce que notre cœur sera une terre fertile pour recevoir ce qu'il veut nous donner et pour pouvoir produire du fruit en fonction de ce qu'on aura reçu? Donc, tu vas encore prier pour ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, dispose de mon cœur. Dispose de mon cœur à être une terre fertile. Une terre qui ne va pas combattre la parole. Une terre qui ne va pas rejeter la parole pour dire que non, l'autre là, ça s'applique à tel, mais pas à moi, non. Un cœur qui ne va pas choisir ce qu'il applique et ce qu'il n'applique pas. Mais un cœur qui te livre tout entier, qui dit Seigneur, ce que tu dis, c'est la vérité. Que pour ton cœur.
Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi cette fin d'année? Qu'est-ce que tu attends de moi demain? Qu'est-ce que tu attends de moi cette semaine? Qu'est-ce que tu attends de moi ce mois? Qu'est-ce que tu attends de moi cette fin d'année? Parce que chaque jour, tu as un but pour nous. Chaque jour, tu as un but pour eux. Chaque jour, tu as un but pour Maman Laure. Chaque jour, tu as un but pour Yvan. Chaque jour, tu as un but pour Malévresse. Chaque jour, tu as un but pour Lucrèce et pour tous ceux de la divination. Chaque jour, tu as un but pour chacun d'entre nous. Un but précis. Seigneur, tu ne fais pas dans la légère, tu ne fais pas dans la peu près, mais de façon précise. Tu as quelque chose que tu attends de nous chaque jour. Et accorde la grâce de le découvrir, de le comprendre, de le mettre en application. Et nous savons déjà que Seigneur, nous voulons bien, mais sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous ne pouvons pas. Et sans toi, nous ne voulons rien faire. Sans toi, nous voulons faire toutes les choses avec toi. Tout ce que tu nous appelles à faire. Parce que tu es celui qui connaît mieux que nous. Parce que tu es le manufacturier. Tu es celui qui a créé. Et c'est encore toi qui es le mode d'emploi. Accorde-nous la grâce de le faire comme tu le penses et non comme on le veut. Nous te disons merci parce que nous avons fait le bon choix. Et la victoire est déjà en toi. Nous sommes victorieux avant d'avoir combattu. Nous sommes victorieux par celui qui nous a aimés. Sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te recommandons encore chacun d'entre nous, Seigneur, tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu es le gardien de nos âmes. Celui qui nous a appelés, on n'était pas obligé d'être là ce soir. Chacun pouvait faire ses occupations, tel va là-bas, tel vient ici, tel non. Mais si on a sacrifié des choses pour être là ce soir, c'est parce que tu as suscité ce désir en chacun d'entre nous, parce que tu nous as appelés, parce que tu as décidé de nous mettre à part. C'est parce que tu nous formes, Seigneur. La finalité, ce n'est pas ici. Ici, on vient se s'équiper. Parce que Dieu nous attend quelque part où on doit impacter, où on doit influencer. Dieu attend Ruth, Dieu attend Malon, Dieu attend Malégresse, Dieu attend Ivan, Dieu m'attend. Dieu attend Lucrèce, Dieu attend Charles, Dieu attend Mélissa, tout le monde. Dieu nous attend chacun quelque part, où on doit influencer, où on doit dominer, où on doit coloniser, où on doit montrer que Dieu n'est pas, c'est pas un mythe, Dieu c'est pas ce qu'on raconte, il existe. Voici Dieu. Bien, merci encore parce que tu nous as choisis et nous voulons te prier pour la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu connais nos challenges, tu connais nos difficultés. Tu es ce Dieu-là qui ne s'occupe pas seulement de notre vie spirituelle, mais de tous les domaines de notre vie. Et quand nous recommandons nos familles, nous recommandons la famille de Rick, la famille d'Ivan, la famille de Maman Laure, la famille de Marie-Grace. Toutes ces personnes, Seigneur, sont dans le creux de ta main. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, Seigneur, saisis leur cœur. Pour ceux qui te connaissent déjà, fortifie leur foi. Et nous te prions encore particulièrement, Seigneur, pour notre sœur, Maman Legresse, qui a un problème de vue, Seigneur. Tu as dit à Moïse, Moïse a dit qu'il est bête, il dit qu'il n'a pas la langue facile. Mais tu lui as dit qui a créé la langue. C'est toi qui as créé la langue. Donc si la langue est bête, ça veut dire que toi qui as créé la langue, tu peux détacher cette langue, tu peux délier cette langue. Seigneur, c'est toi qui as créé les yeux. C'est toi qui as créé les yeux de Malégresse. C'est toi qui as créé la vue. Et si c'est toi qui as créé la vue, ça signifie que peu importe le problème que ses yeux peuvent avoir, tu peux les résoudre et tu vas les résoudre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qui a été devant les aveugles, peu importe la méthode que tu as utilisée, à la fin, celui qui t'a rencontré a recouvert la vue. Même pour l'aveugle de naissance, il est né aveugle, tu as dit, le problème, c'est pas qu'il a péché, non. Le problème, ce n'est pas, c'est pour que la gloire de se manifeste. Seigneur, que ce soit un témoignage de plus, un témoignage supplémentaire, que la grâce de Dieu est véritable, elle est efficace, que la puissance de Dieu est manifeste dans la vie de Marie-Grace, que ses yeux soient, que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui dégradait sa vie, Seigneur, soit réprimé, soit rejeté, soit retiré
parce que ce n'est pas le Père Céleste qui a fait cela au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, tu puisses restaurer sa vie. Tu restaures sa vie bien maintenant, pas ta puissance qui agit. Non pas au nom de l'honneur, de l'univers, de qui, non, mais au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, la volonté de Dieu, c'est que nous prospérons à tous égards, que nous soyons en santé. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons en santé, que tu sois en santé, que chacun de soit en santé. Alors nous réclamons cette santé divine au nom de Jésus. Dans la vie de chacun de nous, dans la vie de Rick, dans la vie de Yvan, de Malheur, de Yves, de Marie-Bess, et même de ceux qui sont. Seigneur, tu as notre part. Nous croyons, nous savons et nous le confessons. Pour la gloire, Seigneur, et notre ami, nous te la recommandons. En béni éternellement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, Lionel. Merci. On va continuer à prier. Je veux que chacun de nous va continuer à mettre mal les gestes en prière. Que l'ennemi ne se saisisse pas pour faire ces choses. On refuse ça. On fait ça. Ok. Voilà, c'est bon.